Europe 1 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 13h21. Vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h. Et Céline, nous revenons sur cette nouvelle aide carburant de 100 € pour les travailleurs. Oui, c'était annoncé hier soir par le président Emmanuel Macron sur le plateau de TF1. Une annonce qui fait grand bruit aujourd'hui, beaucoup de réactions. Vous êtes très nombreux à nous appeler dès maintenant. Continuez d'ailleurs au 01 80 20 39 21. Donc le retour de cette indemnité carburant de 100 € par an et par voiture. Avant d'en discuter évidemment avec vous et avec nos spécialistes, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Comment compte-t-il procéder ? La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. C'est-à-dire que personne ne fasse de marge. Et en particulier, qu'on ait un système de transparence. On l'a sur l'alimentaire, on ne l'a pas assez sur le carburant. On va demander aux raffineurs de nous donner la transparence, de voir là aussi où il y en a qui profitent. Et d'aller rechercher leur marge. Prix coûtant, mécanisme de transparence, pression. Et puis à côté de ça, j'ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, de continuer à accompagner les Françaises et les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler pour Donc travailler. c'est quoi qu'il en coûte. Enfin, effectivement. Non, pas du tout. On est sorti de cette logique. C'est pas un chèque de plus. Non, c'est un mécanisme qui doit être limité, qui ne dépassera pas ce qu'on appelle les 5 premiers déciles, c'est-à-dire la 50% des travailleurs les plus modestes. Et avec un montant. Et qui sera au maximum de 100 €. Quand on regarde ce qui est moyen, on connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 € par voiture et par an. 100 € par voiture et par an. Exit donc l'idée de cette vente à perte, du carburant à prix coûtant et donc 100 €. Tiens, on a Abdel qui habite à côté de Lille, dans la région Lille-Roubaix. Bonjour, Abdel qui nous appelle. Bonjour et merci de m'avoir pris à l'antenne. Mais je vous en prie, merci à vous de nous appeler. Vous êtes en direct, c'est Europe 1 13h, c'est votre antenne jusqu'à 14h, vous pouvez réagir. Et donc là, votre réaction, vous êtes convaincu par cette mesure ? Non. Écoutez, M. Macron, il y a déjà longtemps qu'il a fait évaporer la moindre confiance dans ce qu'il raconte. En fait, il est très malin parce qu'en fait, il annonce des mesures sur lesquelles on ne peut pas s'opposer parce que moi, personnellement, je suis retraité et indépendant, donc j'ai une très bonne retraite. J'ai pas du tout à me plaindre de ce côté-là. La seule chose que je pourrais me plaindre, c'est qu'effectivement, il y a une érosion de notre pouvoir d'achat. Oui. Et c'est toujours une classe moyenne qui paye. Mais bon, ceci dit, je trouve sur le fond très bien. Pour les gens, moi j'en connais qui ne vont même plus travailler parce que ça coûte trop cher. Ouais. Pour Ils prennent plus leur 80 voiture, par jour, quoi. c'est trop cher. Ouais. C'est trop cher. Et là, cette mesure de 100 €, en fait, c'est comme si vous vouliez éteindre un incendie avec un petit coup d'arrosage. Ça ne marche pas parce qu'en fait, si on reprend le truc, c'est 8 € par mois. Mais vous vous rendez compte, ces gens-là, quand vous donnez 8 €, c'est se moquer du monde. Oui. C'est pas, il faut le faire, c'est se moquer du vrai monde. que c'est Qu'on peu. nous explique. Oui, qu'on nous explique pourquoi en Belgique, moi ce que je vais faire, on trouve des écarts des fois de 20 cents d'euros sur les carburants. Après, c'est Pourquoi il y a cette différence? On en a Pourquoi beaucoup parlé, c'est les taxes évidemment qui sont à ce stade incompressibles. Voilà, mais le deuxième point sur lequel je réagis, c'est en gros, M. Macron va réunir les raffineurs, etc., pour fixer un prix plafond, pour repérer ceux qui profitent de la taxe. Mais sans remettre en cause les 60% de taxes qu'ils prennent sur les carburants. Parce qu'on a sur les carburants encore des taxes carbone qui datent de l'ère Monsieur Hollande. Voilà. Sur Merci, le principe, moi, je dirais que c'est une bonne idée, mais voilà. Mais on a bien compris. Merci infiniment, Abdel, pour votre appel et votre témoignage. Baptiste Morin, chef du service économie européen, décryptage. Oui, c'est peut-être intéressant de le rappeler parce que Abdel nous dit qu'il est retraité. Alors lui n'a pas besoin apparemment de cette aide-là, mais ce mécanisme d'aide échappe aux retraités parce qu'il faut être actif pour pouvoir le toucher. Et c'est vrai que c'est un des angles morts de cette aide qui a déjà été versée. Quand Emmanuel Macron dit qu'on n'est plus du tout dans le quoi qu'il en coûte, c'est assez drôle à entendre parce que c'est exactement la même aide que celle qui a été versée en mars dernier. C'est la même, c'est la deuxième édition. Sauf qu'elle s'appelle autrement. Alors elle s'appelle l'indemnité carburant travailleur et justement du coup ça exclut les retraités. On sait qu'il y a des retraités qui gagnent très bien leur vie en France, ça existe, mais il y a des retraités aussi qui ont beaucoup plus de mal. À l'instant, je vois que tombe sur notre fil AFP une alerte. Elisabeth Borne convie raffineurs, distributeurs et professionnels à Matignon. Ce sera demain à 17h30. Donc on en saura plus à l'issue de cette réunion demain en fin d'après-midi. On est avec Rodolphe Bonas, expert consommation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct pour votre éclairage, justement, décryptage. On vient de l'entendre avec Baptiste Morin. Voilà, on est dans le quoi qu'il en coûte. C'est une mesurette. Comment est-ce que vous percevez cette nouvelle aide carburant ?
Bien, écoutez, le président de la République nous éclaire sur deux choses. La première, il souhaite d'abord sortir du piège de la vente à perte. C'est-à-dire, Elisabeth Borne s'était un peu pris les pieds dans le tapis. Elle ne s'était pas rendu compte que finalement, ce dispositif allait être quand même très compliqué à mettre en place. Et donc, du coup, on remplace la vente à perte par le prix coûtant. Et le deuxième point, c'est bien sûr l'éclairage, et Abdel en a un peu parlé, il a bien compris, c'est que l'éclairage est de dire que finalement que ce prix que l'on paye à la pompe de l'essence, eh bien c'est un prix qui est une chaîne avec plusieurs contributeurs. Et qu'au départ, focaliser l'aide ou l'accompagnement sur la distribution, qui pèse entre 7-8% du global du prix, était une très très grosse erreur. Donc là, le président de la République nous dit non seulement on quitte la vente à perte pour aller à prix coûtant, et en plus, on va impliquer la totalité des acteurs. Et c'est vrai ce que dit Abdel, l'acteur principal, on l'oublie, c'est l'État, c'est-à-dire qu'on va demander aux raffineurs, aux distributeurs, aussi à toute la chaîne de livraison d'essayer de travailler à prix coûtant, mais l'État, lui, la base des taxes, ça ne va pas être mis en cause en raison des difficultés budgétaires que rencontre notre pays. Rodolphe Bonas, vous restez avec nous, oui. Rodolphe Bonas, qui est un très bon connaisseur du milieu de la grande distribution. J'en profite pour vous poser une question. Est-ce qu'on peut espérer des opérations à prix coûtant, de vraies réductions? On a l'impression que finalement, c'est 1 à 2 centimes par litre. Au bout du compte, ça sera quoi? Un plein à 1 euro de moins, 2 euros de moins peut-être? Oh non, malheureusement, ça va jouer... si vous voulez, à partir du moment où les taxes ne sont pas remises en cause, ça veut dire qu'on va jouer sur à peu près 40% du prix. L'opération à prix coûtant, que font déjà la grande distribution, c'est la plupart du temps, lorsque vous allez faire votre plein à l'hypermarché, vous êtes déjà à prix coûtant pour l'hypermarché, c'est-à-dire sur la part qui concerne les 7%. Là, on va travailler sur les 30% additionnels, c'est-à-dire que là, on peut espérer, je vous le dis, d'avoir une baisse qui est de l'ordre de 15 ou 20% maximum du prix. Oui. Ça serait déjà énorme, c'est-à-dire que ça veut dire que vous allez peut-être, au lieu de payer 2 euros, vous allez peut-être gagner 10-15 centimes de plus, peut-être 20, mais pas plus que ça. Eh bien, merci pour ces précisions. Vous restez bien sûr avec nous, Rodolphe Bonas. On a beaucoup d'appels au 01 80 20 39 21 pour réagir sur le sujet. On prendra Cécile, juste dans quelques instants. On se retrouve tout de suite. Il est 13h28, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1, 13h, avec Céline Giraud. Et vous, au standard, vous réagissez au 01 80 20 39 21, Céline. Oui, on continue à parler de cette annonce, cette aide carburant de 100 euros par an et par voiture. Cécile nous appelle à Europe 1, 13h. Bonjour Cécile. Bonjour. Voilà, vous souhaitiez réagir. Vous êtes convaincue ou pas par cette annonce? Qu'en pensez-vous? Mais ce que je pense, c'est que le gouvernement se moque un peu du peuple. C'est-à-dire? Mais vous vous rendez compte, le prix du carburant, les personnes qui y travaillent, qui ont besoin, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être véhiculés, vous donnez 100 euros. Mais c'est vraiment un bonbon. C'est comme s'il donnait un bonbon à un enfant. Voilà, comme ça, tu me fiches la paix, on n'en parle plus. Ouais. Pour vous, vous prenez ça, vous trouvez que c'est pas suffisant? Ouais. Ben, exactement. Ben, ce qu'il faudrait, il le sait très bien, ce qu'il faudrait, c'est déjà supprimer les TVA ou baisser la TVA, baisser le prix de l'essence, que les gens puissent vivre décemment. Oui, et avec effectivement l'inflation qui ne mollit pas. Remplir son caddie, c'est compliqué, tout n'est pas simple. Merci beaucoup. Oui, Cécile. Je vous en prie, j'espère qu'il nous entendra. Vous roulez, vous faites votre plein, vous faites comment, vous? Ben, écoutez, je vais vous dire une chose. Depuis que je suis à la retraite, heureusement, j'ai rendu mon véhicule et je prends les transports heureusement. Parce qu'avec ma pension, je n'aurais jamais pu faire un plein d'essence ou rouler tout le temps. Oui. Effectivement, retraité comme Abdel tout à l'heure qui nous a appelé. Merci beaucoup Cécile. Europe 1, 13h jusqu'à 14h, on vous attend 01 80 20 39 21. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir sur des sujets qui vous concernent. Baptiste Morin, on est toujours évidemment avec Rodolphe Bonas, expert en consommation. J'aimerais vous entendre d'ailleurs, Rodolphe Bonas, sur la proposition, en tout cas les pistes évoquées par Emmanuel Macron. Donc il dit qu'en gros, il faut exiger des raffineurs des efforts sur leur marge. Ils vont aller voir les raffineurs avant de demander évidemment aux distributeurs de vendre à prix coûtant. Et qu'est-ce qu'on peut espérer côté raffineur? Côté raffineur, c'est là où il y a la chaîne de valeur la plus importante aujourd'hui. Il faut savoir que derrière tout ça, le raffinage, une entreprise comme Total affiche, comme vous le savez, des bénéfices records en 2022.
mais que ces bénéfices records, finalement, ne sont pas fondamentalement réalisés en France. Pourquoi ? Parce que la France, pour Total, c'est pas un pays qui est extrêmement rentable dans l'exercice de son métier. Donc, c'est à des courses. Les marges, à mon avis, j'ai bien peur qu'elles ne soient pas si grandes que ça. En revanche, ce que fait le gouvernement, et ça, c'est extrêmement clair, il est à la course derrière des éléments concrets pour faire en sorte, pour expliquer aux Français qu'il est en mesure d'agir sur des postes très importants et très cristallisants de notre pouvoir d'achat. Et les deux principaux postes sont bien l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'on y va 1 à 2 fois par semaine, et donc 1 à 2 fois par semaine, on est confronté finalement à cette tension qu'on a sur le pouvoir d'achat. Et le deuxième élément, bien sûr, c'est l'essence, parce que là encore, ce sont des postes dans lesquels finalement vous êtes confronté. Lorsque vous avez l'habitude de faire un plein qui ne dépassera pas les 40 €, si subitement le prix de l'essence vous fait basculer dans la dizaine supérieure, c'est extrêmement cristallisant et extrêmement angoissant pour les consommateurs. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement est à la recherche d'actions concrètes pour dire attention, je maîtrise la situation et je suis au service de finalement la maîtrise de votre budget. Il reste à savoir effectivement l'effort que peuvent faire les raffineurs, Total Energy, Esso, Petronieos. Oui, et sur la première partie de ce que disait Rodolphe Bonas, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette idée de taxer les super profits des pétroliers. Ça a été fait avec un résultat qui a été assez décevant. En fait, comme Total ne réalise pas la plupart de son bénéfice en France, eh bien le fruit de cette taxe, c'est seulement 200 millions d'euros. C'est très peu, sachant que l'aide dont a parlé le président de la République hier va coûter 2 fois plus que le fruit de cette taxe qui était annoncée comme la martingale pour essayer de faire participer ces acteurs comme Total Energy. Total Energy qui a toujours pris les devants de ce que pouvait demander le gouvernement en annonçant à chaque fois une aide de leur part, de leur propre initiative. Ça a été salué d'ailleurs hier dans la prise de parole du président de la République, dans l'interview. Il dit que Total Energy fait, on comprend en tout cas entre les lignes, met au point une aide qui le satisfait totalement, plafonnement à 1,99. Total qui a annoncé d'ailleurs que ce plafonnement allait aller au-delà du 31 décembre 2023. Merci Baptiste Morin, chef du service économie